avez des problèmes avec quelqu'un, arrêtez de s'attaquer à ses biens, à ses business, à ses commerces. Arrêtez aussi d'attaquer les gens autour d'elle. Parce que nos vidéos qu'on a mis la semaine passée concernant notre sœur ivoirienne qui était tombée justement après avoir touché sa porte pour ouvrir, et puis elle est tombée, on l'a amenée à l'hôpital. Les docteurs ont découvert 10 maladies dans son corps. J'ai oublié les titres, mais c'est parmi nos vidéos de cette semaine qui vient de passer. Allez fouiller, vous allez voir. S'il n'y a pas là, on a écrit vidéo, allez regarder sur le playlist, vous allez voir. Donc, il y a des vidéos qui sont dans des playlists, et puis il y a d'autres vidéos qui ne sont pas dans des playlists. Là, vous allez voir, YouTube a écrit vidéo. Allez regarder là, vous allez voir, vous allez regarder la vidéo, ça va vous faire pleurer. Pourquoi? Parce que la dame, quand elle était tombée, il y avait des gens, des bons gens au bon cœur qui ont fait de sorte que ils envoient l'argent à la dame pour qu'elle commence à vendre quelque chose. Et puis à l'hôpital, les docteurs ont dit quoi? Que elle ne va plus jamais travailler. Donc elle était par terre, elle faisait des lives avec des larmes aux yeux. Elle a des enfants à supporter, et puis elle a même 5 enfants, y compris l'enfant adoptif. Et je pense que c'est une fille, on appelle ça quoi, granddaughter, on appelle ça en anglais petite fille, voilà, en français petite fille, qu'elle prend soin, elle prend soin d'eux. Alors elle aimerait les voir grandir et tout. Les gens ont cotisé l'argent, elle est partie acheter 2 produits pour vendre. Et voilà, à plein live, qu'elle fait la promotion de ses produits. Les gens ont boycotté ses produits. Les gens commençaient à dire des mal. Pendant que la dame était partie à la compagnie, là où elle achetait les histoires, pour demander que, aïe, si moi j'achète quelque chose, peut-être disons à 1 franc, si je vends ça à 3 francs ou à 5 francs, y aura-t-il un problème? La compagnie a dit que vous êtes à vos mains, vous pouvez vendre à n'importe quel prix que vous pensez que c'est bon, que ça va vous bénéficier avec les taxes et tout. Mais malgré tout ça, les gens s'est mis à boycotter quelqu'un qui est très malade, quelqu'un qui a besoin de l'aide. Elle est blogueuse, c'est une star, donc elle chante, elle ne peut plus chanter à cause de ses maladies. Elle est star, mais on ne refuse pas, il y a toujours des clashs dans des réseaux sociaux, surtout sur TikTok, il y a toujours des clashs, il y en a, on ne refuse pas. Mais après tout, c'est une personne. Après tout, c'est une personne. Elle a fait son commerce à la maison pour vendre en ligne. Si vous avez un problème avec elle, mais laissez ces marchandises tranquilles. Voyez, laissez-la tranquille vivre. Et pourtant, elle fait ça pour vivre, pour nourrir ses enfants. C'est ça, elle faisait le commerce là. C'était pas des clashs. Mais non, les gens très mauvais, au cœur très sale, sont attaqués à la dame pour la faire tomber pendant qu'elle fait des lives, pendant que si vous allez sur sa page, vous allez voir des vidéos qu'elle a fait même à l'hôpital, elle pleurait. Mais pourquoi avoir un mauvais cœur comme ça? C'est ce qui se passe dans le cas d'Emma Louès. Il y avait des lives qui se sont formés, il y a même des lives ici. Le titre, je ne retiens plus, sinon j'allais vous recommander d'aller regarder là où les gens attaquaient les produits d'Emma Louès. Disons que il ne faut pas que les gens achètent ce produit encore. Mais elle va vivre comment? Elle va vivre comment? Nous tous, on cherche à vivre, on crée ceci, c'est là, on crée là-bas, ici, pour vivre. Alors, vous vous mettez à attaquer le produit de quelqu'un. Même si Emma Louès, chez Ose, Monsieur Touré, si c'est 2 mois de rente impayée, et puis apparemment, Emma Louès a cassé la maison du monsieur, et puis ça devait être ceci, c'est là, ça devait être comme ci, comme ça. Mais si vous boycottez ces produits, comment il va vendre même pour rembourser l'argent? Question. Voyez. Donc, si vous avez un problème avec quelqu'un, arrêtez. On va tous suivre les lives. Il y a un monsieur qui a parlé fort sur ce que je viens de parler ici. Et on va écouter cette affaire de 213 millions.
est-ce que c'est chargé sur Emma Louès? C'est parce que c'est sorti hashtag que Emma Louès devait payer 213 millions à Messé Touré pour les histoires, pour le 2 mois impayé et puis pour ranger la maison du monsieur, le porte et tout consort là. 213 millions, vraiment. Alors, on va suivre les lives tous ensemble. On va revenir qu'à la fin pour écouter les analyses d'Helios 13. Malgré tout, c'est déjà fait un peu trop à l'introduction. On va revenir après. Alors, on vous salue là où vous êtes. Bonne semaine, début de la semaine à tout le monde qui est en train de nous suivre à ces moments. On salue spécialement nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. On vous remercie de tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. On est très reconnaissant envers vous parce que si vous n'êtes pas là, nous aussi on n'est pas là. Donc on est une team, voilà. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et de nous commenter nos vidéos très gentiment. J'insiste sur ça. Si vous avez de quoi crier, de quoi modifier, à rectifier, notre numéro est là sur l'écran. S'il vous plaît, on ne veut pas causer du chaos ici. Ici, on insulte Helios 13, n'insulte personne. Alors, notre numéro est là. Si vous avez vu quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, si vous avez vu quelque chose que on a dit le contraire, on a beaucoup changé de titres ici, les gens nous ont envoyé des messages, on a changé de titres, on a changé de page d'accueil, on a même effacé certaines vidéos pour vous faire plaire, car on est une team. Alors, si vous voyez quelque chose dans le playlist ou parmi des vidéos que vous êtes contre, venez sur notre inbox. Notre numéro est là. Écrivez-nous inbox pour ne pas causer du chaos, pour ne pas causer des réponses, questions et réponses ici et beaucoup de palabres ici. Si vous n'avez rien à dire de bon, si vous voyez que vous n'avez rien à dire, en tout cas, ne commentez pas nos vidéos, s'il vous plaît. Là, moi-même, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Ne commentez pas nos vidéos si vous ne pouvez pas dire quelque chose de bon ici. Donc, on suit tous la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour écouter le travail du Bec Rouge, les analyses d'Helios 13. Et sa famille, elle a qu'à payer le monsieur. Pour l'instant, pour l'heure, je suis d'accord avec toi. Elle n'a qu'à payer, elle va payer. Mais en fait, il faut qu'on arrête les attaques de personnes. Là, je sais pas, on arrête d'attaquer Emma personnellement. Faut qu'on arrête d'attaquer, on va dire ses activités, c'est bien. Là, il y a un dossier qui est sur la table, affaire des maisons. Traitons la maison, c'est très important. Laissons que Emma a 2 Lamborghini, Emma a 3 Ferrari, c'est pas important. Attends 2 secondes, c'est pas important. Tu vois, non, parlons de la maison. Parlons de ce qu'elle doit à Touré, c'est ça qui est important. Parce qu'une fois qu'on va attaquer à Emma, c'est pas trop joli à voir, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Voilà, l'expert dit quoi? L'expert. Donc là, il y a qui va encore parler? Alors, je parlais 2 secondes, permettez-moi. Je pense que c'est clair ici. Hein. Je suis pas juriste. Ben, Frédéric, tu m'attrapes si je vais en besogne. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est simple. Le juge, comme Frédéric l'a dit, trouve un expert indépendant pour aller faire l'expertise. Donc, selon l'expertise, il va avoir une estimation. Effectivement, cette estimation, ça, c'est selon le cabinet d'expertise. Et vu que c'est le juge qui l'a instruite, donc forcément, le juge, quand tu instruis quelqu'un, c'est comme le juge envoie quelqu'un, va regarder la maison et vient me dire, si ce que M. Touré dit, c'est vrai, et fais-moi les constats, fais-moi un retour. C'est normal qu'il fait un retour. Et justement, eux, c'est des cabinets d'experts. Donc, ils sont spécialistes de savoir à quel moment Emma a pris la maison, quels sont le niveau des dégâts. Il va lui faire un compte-rendu. Je ne suis pas en train de dire que les 200 millions, ils vont rester statistiques là-dessus. Je pense que c'est négociable. Elle aussi, elle peut contre-attaquer, de montrer aussi par A plus B certaines choses. Mais j'ai entendu une phrase qui me met très mal à l'aise. Frédéric, tu m'attrapes toujours hein, si je raconte n'importe quoi. Où on peut me dire que Emma peut être acquittée. Mais un juge ne peut pas envoyer quelqu'un d'aller faire une expertise et venir lui dire, bon, ce que tu m'as envoyé là, bon, tout ça, je mets ça à la poubelle. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Je ne sais pas, hein, mais moi, je trouve que ça n'a pas de sens.
qu'on envoie un expert aller faire un point et que l'expert vient faire le compte rendu et qu'on lui dit. Donc, ils sont sur la très bonne voie. On ne peut pas se mentir. C'est vrai que la décision de l'expert n'est pas la décision finale, mais l'expert, c'est quelqu'un qui a été envoyé par le juge. Et si l'expert, après son expertise, estime une somme... Fais pas de motion. Motion, s'il te plaît. 2 minutes. 1 minute, pardon. Oui, vas-y pour la motion. Voilà, c'est sur le cas où il a dit, parce que c'est moi qui ai parlé d'acquitter. Peut-être que tu ne m'as pas bien compris, chef Adama. Je dis que hier, on dit que M. Touré dit que le dossier était bloqué. Aujourd'hui encore, on vient nous dire que M. Touré a gagné. Demain, quand on va dire que Emma est acquitté, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de justice. Tu comprends un peu? Moi, comme je l'ai dit, je ne peux pas trancher pour l'instant sans preuve. Parce que là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si on croit à tout ce qui se dit sur Internet, et que demain, la décision de justice tombe, on va dire, mais pourquoi M. Touré, ils ont envoyé un expert, le juge a envoyé un expert, et l'expert a estimé tel montant, et du coup, aujourd'hui, le juge vient dire que non, l'autre a raison, mais M a raison, puis M. Touré n'a pas raison. Parce que tout simplement, ce que je veux te faire comprendre que quand il n'y a pas de preuves, il ne faudrait pas qu'on confirme des choses pour le moment. C'est sur cette base que je dis que Emma sera acquittée demain. Il ne faut pas en venir dire quoi que ce soit. Parce que pour le moment, il n'y a pas de preuves. Voilà, je pense que tu m'as compris maintenant, chef Adama. Merci. Je réponds à 10 Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit D'accord. que Emma même peut être acquittée. J'ai dit, mais je ne vois pas en fait le rapport. Un juge envoie un expert pour dire, bon, allez-y voir ce qui s'est passé. C'est qu'on dit si c'est vrai. Maintenant, on vient, on fait le rapport et que le juge décide de saquer ce rapport-là, mais ça n'a pas de sens. Donc déjà, dès l'instant où le juge a instruit quelqu'un pour aller faire un rapport, déjà, c'est une très bonne démarche déjà. Maintenant, quand ce dernier vient avec les résultats du rapport, c'est aussi une très bonne démarche. Donc, ils sont dans la très bonne démarche. Maintenant, où il peut même être acquitté, c'est peut-être si M. Touré prend sa voiture, il va rentrer dans la voiture d'Emma ou bien il va dans des trucs physiques. Ça, c'est autre chose. Maintenant, j'ai entendu des gens en bas en train de dire qu'il a dégradé son image. Il a parlé sur les réseaux sociaux, certes, mais je ne vois pas. Emma aussi a donné des informations de lui sur les réseaux sociaux. Son conseiller juridique est sorti pour parler aussi de M. Touré. Donc, si on veut aller dans ce sens, franchement, moi, j'ai dit que le monsieur est dans de très bonnes voies. Moi, selon moi, selon mon analyse, franchement, c'est déjà une première victoire. Le fait que l'expert déjà fait une estimation, le fait que le juge... Chef Adama, je suis un peu d'accord avec toi. Parce que quand on me dit que Emma ne parle pas, c'est vous qui parliez et tout. Mais comment les textos, les messages de Emma se retrouvent dans la main des avocats sur TikTok? Comment ça se fait que c'est comment on appelle là? C'est porte-parole, c'est porte-voix. Ils ont tous les messages d'Emma avec M. Touré sur TikTok. Emma parle pas, mais tout c'est sur la toile. Mais nous, on n'est pas, on sait pas. Nous, en tout cas, on pose panel et puis on écoute. Vas-y, chef Adama. Donc, je disais que, déjà, si le juge instruit un expert pour aller voir les dégâts, c'est déjà une victoire. Ça veut dire que le juge, quelque part, il croit à l'histoire. Sinon, pourquoi il va instruire un expert? S'il veut acquitter Emma, il n'a pas besoin d'instruire un truc. Il lui dit, bon, ok, on s'en fout. Mais si le juge envoie un expert, un cabinet d'experts, c'est parce qu'il estime que, quelque part, il y a eu abus qui a été fait, donc il faut rendre justice. Donc, eux, ils font leur analyse. Selon leur analyse... En fait, chef Adam, ce que tu dis pour enchérir ce que tu dis, en fait, le juge, il envoie l'expert pour constater les dégâts d'abord, et puis essayer de déterminer les causes du sinistre. Maintenant, quand l'expert, il détermine les causes, lui, quand il va donner son compte rendu au juge, il appuie sur quelque chose, sur un rapport personnel à lui, une observation, on dit une observation, qui dit que c'est acte de vandalisme. C'est-à-dire que acte de vandalisme, ce qui sous-entend à détruire, gâter, détériorer un bien. Donc, acte de vandalisme qui est la cause, en fait, du sinistre. Donc, lui, à partir de là, en fonction du constat, le juge, maintenant, il se base dessus. Il dit, bon, ok, comme ça n'a pas été un constat par photo, etc. et tout, avec les conseils de Emma et les conseils de comment ça s'appelle, de Monsieur Touré, il va certainement les convoquer et puis, il va leur donner un délai pour qu'eux, ils fassent une observation écrite. C'est-à-dire que le conseil de Emma, ils vont faire certainement une observation écrite. Il va dire, bon, ils ne sont pas d'accord. Après expertise, quand ils voient la somme, et ok, voilà ce qu'ils peuvent, ou bien ils peuvent envoyer quelqu'un pour faire une contre-expertise, ou bien eux-mêmes vont faire les travaux, etc. et tout. Et ils donnent un délai. Maintenant,
Si ce délai-là, eux, ça ne les arrange pas, bah, ils vont faire appel pour dire non, le juge a décidé ça, mais non, voilà ceci, voilà cela. Mais là où nous sommes, comme Sylvia disait là, il n'y a pas de jugement qui a été rendu, il n'y a pas d'injonction actuellement qui dit non, il faut payer 213 millions ou bien Emma a perdu le procès. Non, ils se sont même pas encore, c'est maintenant ils vont aller s'asseoir pour discuter, pour trouver un terrain d'entente avec le juge, avec leurs différents conseils. Donc, on ne va pas vite en besogne. On est d'accord que si elle espère, il y a une bonne démarche derrière quand même. On est d'accord. Du moment où il y a expert, Si ça le juge a envoyé un expert, sur 100%. Du moment où il y a expert sur 100%, faut te dire que M. Touré n'est pas 55% gagnant. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire que quelque part, M. Touré a été écouté, puisqu'on a envoyé un expert pour faire une estimation. C'est pas en vain. Donc ce que je dis maintenant, c'est que voilà, c'est pas une décision finale, mais quelque part, il y a une justice qui est en train d'être faite. Moi, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est mon point de vue. Hein. Merci. Bien sûr, quand dans le rapport, on te dit acte de vandalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as détruit la maison de quelqu'un ou le bien de quelqu'un. Donc là, déjà, tu ne pars pas gagnant. Faut te dire que déjà, il y a quelque chose sur ton dos qu'il faut déjà essayer d'enlever. Mais Frédéric, est-ce que vous avez vu? Moi, c'est la partie qui m'inquiète, en fait. Moi, tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas parler dessus. Parce que demain, là, moi, je connais les gens. Souvent, les gens vont en justice. Et ce qui se passe en justice, là, c'est pas ça qu'ils viennent dire sur Internet ici. Hein? Donc, faisons vraiment très attention. Moi, j'ai vécu ce cas-là. J'ai eu mon procès. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que la personne venait raconter ici. La personne venait raconter des choses pour se donner raison. Pourtant, c'était contraire. Donc, du coup, on a quand même un peu de pincettes. Sylvia, on va sur les déclarations de Aya. Tu comprends? D'accord, ok. Même pas un procès. Ici, on n'est même pas encore dans un procès. C'est pas un procès, il y a eu, en fait. Il a fait ça. Non, c'est bon, je ne peux pas du procès. Je parle d'abord de l'histoire de l'expertise. D'abord, tout ça là, d'abord. On n'a qu'à attendre d'abord pour voir. Mais ça, c'est le premier niveau, en fait. Effectivement, l'expertise était faite et que M. Touré, ils ont mis vraiment vrai sur le document qu'il y a eu acte de vandalisme. C'est que Emma Louest n'a pas raison, en fait, en réalité. Voilà. Et du coup, moi, je dis, voilà. Oui. Ce que j'ai à te dire, le juge, il ne peut pas se déplacer pour aller sur le terrain pour essayer je sais ça, Frédéric. Donc, il envoie, écoute-moi, il envoie d'abord un expert indépendant et l'expert, en fonction du rapport, maintenant, il va les convoquer. Ça dit que la procédure même n'a même pas encore commencé. Tout ça, j'ai compris. L'expert que le juge envoie là, il représente le juge en réalité. C'est comme un ministre de justice. Il représente le juge en question. Voilà. Donc, s'il lui va et qu'il fait le rapport pour dire, ah, monsieur le juge, vous m'avez envoyé, c'est que je peux dire, voilà, il y a eu un acte de vandalisme. Vous voyez que le juge va dire quoi encore? C'est la vérité, voilà. Voilà pourquoi il dit qu'on a qu'à prendre ce truc avec un petit pincette d'abord pour voir avec les preuves. Frédéric, ce qu'elle veut dire, c'est de dire qu'en fait, ce qu'elle veut dire, je la comprends, c'est de dire qu'en fait, on peut parler, mais en fait, on doit rester en surface superficielle. Voilà, on doit pas rentrer en fait. De confirmation, en fait. Voilà, exactement ce qu'elle veut dire. Sinon, si laissez partir pour voir vraiment, effectivement, qu'il y a eu acte de vandalisme, cela veut dire, en clair, comme le chef Adman l'a dit, cela veut dire que Emma n'a pas raison, parce que l'expert représente le juge. Mais pour l'instant, c'est des propos verbaux qu'on nous a menés ici. On n'a pas encore vu de documents qui prouvent. Moi, je n'ai encore rien vu. Voilà pourquoi je reste un peu... Sylvia, s'il te plaît. John est là et Serge est là. Je pense qu'à l'ouverture de ce panel, ils ont bien dit. Nous ne sommes ni du côté de Emma ni du côté de M. Touré. Nous, on veut juste comprendre. D'ouverture, c'est ce qu'ils ont dit. Pour commencer le panel. Donc, on n'est pas là pour dire non, Monsieur Touré a raison ou bien Emma a raison. On a appelé Wakatologue. Elle est venue dire ce qu'elle avait à dire. Ils ont dit, eux, ils vont sortir. Ils vont faire leur déclaration qu'ils ont à faire. Aya a dit ce qu'elle avait à dire. Maintenant, nous, on est en train de spéculer. On est en train de faire notre béret. Donc, on n'est pas en train de dire oui, qui a raison, qui a tort. John, une motion, vas-y. Oui, déjà, là, pour le moment, ça, c'est vrai béret qu'on est en train de faire là. Parce que le juge a mandaté cet expert qui a donné, qui a fait sa conclusion, qui a remis au juge. Il y a 2 jours d'après les dits de Aya. Maintenant, ce qu'on oublie, c'est qu'arrivé devant le juge, ben, ils ont 7 à 10 jours pour contester. Ils ont 15 jours. 15 jours. Okay. Ici, c'est 7 à 10 jours, excusez-moi. Donc, pour contester, donc encore rien n'est fait. Mais déjà, l'expert mandaté par le juge, il a déjà constaté, ce qu'il a constaté pour le moment. Si l'autre expert arrive qui constate, on sait tous que forcément, il va
constaté la même chose parce qu'on a tous vu les photos et les vidéos d'avant-après. Donc maintenant, on attend ça parce que rien n'est encore fait. Oui, le premier qui est allé, il a dit ça, mais on ne sait pas si Emma, si elle va contester et qu'il va avoir encore une autre expertise. Pour le moment, on attend tous de voir. Donc là, c'est le béret qu'on est en train de faire là. On attend tous de voir. Mais on sait qu'il y a un avant et un après son passage. Voilà. Moi, en fait, ce que je veux dire que quand on dit, M. Touré dit victoire, là, en fait, les gens n'ont pas compris sa victoire, le sens de sa victoire. Quand lui parle de victoire, lui parle du fait que sa maison avait été réquisitionnée parce qu'en fait, il ne pouvait pas faire des travaux et tout. Et le fait qu'un expert soit passé, on avait ça comment expertiser l'état de dégradation de son logement, pour lui, c'est comme une première victoire. Ça veut dire qu'il a été écouté. Moi, en fait, c'est pour ça que je comprends. Maintenant, après, par rapport à la contre-expertise, elle peut faire une contre-expertise dans la mesure où, là, en fait, monsieur Tour aussi peut avoir un avocat qui dit, en fait, que pendant les 3 rendez-vous où on t'a convoqué, tu n'es pas venu, ils peuvent utiliser ça. Mais bon, après, ça dépend, on est en Côte d'Ivoire, on n'est pas en France, hein. Donc, il y a des choses que nous, on peut pas comprendre vraiment dans la justice ivoirienne. Donc, je peux se dire que elle peut demander une contre-expertise et elle a le droit de demander. Voilà. Tu m'écoutes ou pas, Milange? Alors, moi, c'est simple, ce que j'ai dit. J'ai dit, le fait déjà qu'on ait envoyé un expert, on n'a pas dit qu'il a gagné. Je dis déjà, c'est une très bonne démarche déjà. C'est ce que j'ai dit. C'est une très Je parle bonne pas de démarche. toi. Non, moi, je parle en général, pardon. Un expert déjà, c'est déjà pas si mal déjà pour le monsieur. Parce qu'au moins, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'il y a eu une expertise, il y aura une contre-expertise. Mais cette contre-expertise, l'expert de Emma peut pas venir dire qu'il y a zéro dépense à faire. On est d'accord. Forcément, elle n'a pas d'expert à envoyer. Ouais. Quand elle fait une contre-expertise, Wilange, excuse-moi. J'ai appris aujourd'hui comme quoi il y a un décret. Non, il y a un article en Côte d'Ivoire qui limite le montant des réparations des travaux d'une maison en Côte d'Ivoire. 25 millions. Ah bon? Bon, après ça, je ne connais pas ce décret-là, donc je ne peux pas en parler. Non, j'ai parlé de ça aujourd'hui. Comme quoi, il y a un article qui limite le montant de réparation des dégradations d'une maison. J'y suis dépassé. C'est étonnant, enfin. Même nous-mêmes qui n'avons pas fait le droit, là, on essaie de comprendre la chose comme on peut la comprendre. Le juge a mandaté un expert. Voici ce que moi je comprends. Non, c'est pas mandaté, c'est désigné. Parce que quand vous pouvez, il y a des thèmes comme ok, à désigner. Non, mandaté. Non, mandaté, parce que quand il mandaté. Nommé, bon, désigné, on va pas jouer mais sur pas les thèmes. mandaté. Bon, le juge a envoyé un expert, aller regarder la chose. L'expert est parti. Il dit il y a vandalisme. Il dit ça coûte tant. Ça, c'est le rapport de l'expert. Maintenant, quand le clan Emma va faire une contre-expertise, c'est à eux de prouver qu'il n'y a pas vandalisme, que la maison était dégradée dans tel état. Eux aussi vont faire leur rapport. En fonction de ça, ils vont comparer les prix. Je pense que c'est à partir de là que le juge maintenant va déterminer. Et même si supposons, on part encore dans l'hypothèse que Emma perd le procès. Mais Emma, même si elle perd le procès, ça ne veut pas dire qu'elle va payer les 213 millions. Elle peut faire encore recours. Et il y a plusieurs recours à faire. Dans une affaire comme ça, ne pensez pas que c'est une affaire de 3 mois ou de 4 mois. C'est une affaire qui peut aller même peut-être dans 6 ans ou dans 10 ans. C'est ce que je comprends. Nous, c'est qu'on veut que le clan Emma l'Ouest nous apporte la contradiction du clan Touré pour qu'on puisse analyser les deux côtés. C'est pas qu'il a raison. Merci, voilà, parce qu'on ne peut pas rester sur une seule parole. Maintenant, sur une seule parole. Voilà, donc, venez nous dire le contraire. Parce que moi, je sais que si le juge envoie un expert et que l'expert revient avec un rapport, c'est que c'est ça. Maintenant, je reste un peu sceptique. Hein? Parce que je n'ai pas encore eu la version officielle de l'autre, du camp Emma l'Ouest. Ils n'ont pas dit, il peut dire non, c'est faux, qu'il n'y a pas eu, peut-être il peut dire, il n'y a pas encore eu d'expertise. JM est en train de ramasser les feuilles. Il est en train de ramasser les feuilles. Il ramasse les feuilles. Donc, ils n'ont qu'à nous envoyer, comme là, on n'a rien à faire là. On va débattre dessus et puis on va parler. Parce que le tribunal pénal de TikTok est représenté ici. Voilà. Donc, on va faire les choses normalement et bien fait. Pour le moment, comme je l'ai dit, je ne me base pas sur le propos d'une seule personne. En tant que juriste de ce tribunal en question, je ne peux pas me prononcer sur les propos d'une seule partie adverse pour dire que voici. Il faut qu'on m'en mette tous les dossiers en main pour que je puisse donner, juger ici présent. Voilà un peu.
T'inquiète pas, on compte sur JM. Madame la juge des... JM, En fait, c'est vrai, c'est que Sylvia dit bien, parce qu'on n'a pas. En fait, JM on en a train de que des ramasser les propos. feuilles avec Wakati. En fait, on est dans la spéculation. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos abonnés, bon retour à nos chéris, bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a suivi les lives tous ensemble, on a écouté. Moi aussi j'étais étonnée, j'ai pensé que même ce sont les juges qui ont coupé ces montants-là de 213 millions qu'Emma l'Ouest devra payer pour dédommagement de la maison de M. Touré. Mais ce sont seulement les juges, disons, hashtag des TikTok qui ont fait sortir cette histoire de 213 millions. Apparemment, à ce moment ici où on est assise, les dossiers est encore en cours. C'est pas encore coupé, c'est pas encore dit quelque chose. Et apparemment, même si les juges fixent l'amount, le montant, voilà le montant, Emma l'Ouest aura des recours à faire pour ne pas payer une fois pour toutes comme one time. Donc, elle devra payer petit à petit. Peut-être on va leur donner la limite. Peut-être vous allez payer ça durant une année, 2 ans, 3 ans, seulement comme ça. Et puis, elle va commencer à verser de l'argent petit à petit pour remplir le montant qu'on va la donner. Voilà, donc c'est comme ça que ça va, ça ira. Et puis, on dit que jusque-là, les juges n'ont encore rien dit. On n'a pas dit que Emma l'Ouest a faute. Non, c'est pas encore dit, encore. Parce que j'ai dit maintes fois ici que on ne peut pas traiter une affaire qui n'a pas de preuves. Dans ce monde actuel ici, on ne peut pas aller à la justice ou bien accuser quelqu'un ou faire quelque chose que le monde sera à l'abri sur et puis il n'y a pas de preuves. Non. Toujours, il faut avoir de preuves. On a fait aussi donner des conseils aux bailleurs. Donc, de faire à chaque fois que si vous n'avez pas l'agence ou bien vous n'avez pas le moyen de faire même les copies ou bien d'aller dans le cybercafé to do des printing pour les histoires là. Il faut faire ça même avec les stylos. Prenez les cahiers. Chaque mois, vous écrivez un tel mois, un tel, je suis locataire ou bien je suis un tel propriétaire de la maison, un tel, j'ai reçu l'argent d'un tel, le montant, moi je suis locataire, j'ai payé autant. Vous deux, vous signez. Au cas contraire, les preuves sont là. Parce qu'ici, là, on n'amène personne au tribunal sans preuve. On est encore assises ici dans cette histoire de Safarel et puis Soukaina. On est encore là assises parce que les voice notes sont sortis de Safarel. Les voice notes sont là qui donnent de preuves à Soukaina si elle veut aller à la justice. Mais d'autres gens disent que non. Si Soukaina va à la justice, le monde va dire que non, elle a accusé le papa de ses enfants. Vous voyez, donc tout est en risque. Tout est en risque. Mais anyway, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. On est toujours là à suivre nos histoires mollo. Voilà. Donc, on va pas vous déposer quelque part. On va vous déposer jusqu'à la gare. Ça, c'est promis. Qui est gauche, qui est droite, on est là pour vous. Alors, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aussi à nos abonnés, à nos guetteurs et à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. On vous remercie et bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à vous tous là. Hein? On vous fait vos gros bisous. On vous invite, vous les nouveaux, venez de vous faire abonner chez Elios 13 pour ne pas rater nos prochaines vidéos et puis de cliquer sur la cloche de notification. J'insiste encore de nous écrire si vous avez quelque chose contraire à nous dire. Merci. Jusqu'ici, on n'a qu'à vous faire vos bisous et qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.